Je lis du livre de Matthieu chapitre 2, les versets 7 et 8, ce qui suit. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comme les véhicules qui vont à la station-service, nous revenons vers toi afin que tu nous remplisses de ta paix et de ta grâce, afin que ton esprit nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur de faire cela pour nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand les mages arrivèrent à Jérusalem, les gens s'attroupèrent autour d'eux. Certainement, avant de poser la question à Hérode, ils demandèrent à ceux qu'ils rencontraient où était né, où se trouvait le roi des Juifs. Et donc, cette question était comme une traînée de poudre. Ceux qui connaissaient les Écritures savaient que le Messie devait venir. Ils ne manquaient pas d'en parler autour d'eux. Il semble que le Messie va naître. D'autres disaient, il est né. On cherche à savoir où est né le Messie. Et dans la ville, les gens cherchaient partout, ceux qui ne connaissaient pas les Écritures, pour savoir quelle femme qui avait mis au monde un petit garçon. Hérode convoqua à nouveau les mages et regarde bien comment il s'y prend. La Bible te dit, il s'enquit soigneusement auprès d'eux pour savoir depuis quand ils ont vu l'étoile. Il n'était jamais seul, le roi ou le gouverneur. Donc il nota soigneusement la date à laquelle il vit l'étoile. Et ensuite, il leur dit, il est né à Bethléem. Allez-y, prenez des renseignements afin que j'aille moi aussi, je vienne pour l'adorer. C'est très intéressant d'étudier la Bible. La Bible nous indique que cet homme Hérode, il n'avait nullement l'intention d'adorer Jésus. Il avait une idée précise, lui ôter la vie. Mais il dit aux mages, je voudrais moi aussi l'adorer. Regardez, dites-moi, et j'irai moi-même. Je n'enverrai pas quelqu'un, je viendrai moi-même pour l'adorer. À travers cette déclaration, Jésus s'adresse à ses enfants. Jésus s'adresse à toi. Toi qui as été dégoûté par des membres de ta communauté. Toi qui as été rejeté. Toi qui as été maltraité, calomnié. On t'a attribué tous les crimes qui existent sur la terre. Maintenant, il existe certaines communautés où Dieu permet qu'on agisse ainsi pour que tu réalises que tu n'es pas à ta place. Il y a ça aussi. Mais il existe aussi des individus qui sont prêts à venir à l'église, qui aiment Jésus, mais en fait qui sont des agents de Satan qui viennent là pour décourager, détruire les enfants de Dieu. Et tu dois voir à travers la déclaration de cet homme, Hérode, l'attitude qu'ont certaines personnes à ton endroit. Jésus, en s'adressant à ses disciples, un jour,
Il fit ce que je lirai avec toi dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une expérience que tu peux vivre dans ta communauté religieuse, mais c'est aussi une expérience que tu peux vivre au sein de l'activité où tu travailles, où le patron des collègues sont des hypocrites, au sein de ta famille de même, avec un seul objectif, te nuire, te détruire. Alors quand tu lis cela dans la Bible, tu dois être plus fort, plus fort à partir de maintenant pour ne pas te laisser détourner de quiconque, mais garder tes yeux exclusivement sur Jésus. Alors j'ai une question pour toi ce matin. Où en es-tu par rapport à ce verset de la Bible? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons comment le diable est rusé. Hérode avait une idée précise et il cherchait à tromper les mages. Seigneur, c'est seulement lorsque nous lisons ta parole que nous commençons à comprendre partiellement le cœur de l'homme qui est tortué par-dessus tout méchant. Donne-nous, Seigneur, d'avoir l'amour pour les individus comme celui de Jésus, mais aide-nous aussi à être prudents comme des serpents et simples comme la colombe. Fais pour nous ce qu'il y a de meilleur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.